Que le Seigneur vous donne sa paix et sa lumière en ce jour si particulier. Chers frères et sœurs, bienvenue en ce temps, autour du Seigneur, avec notre Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui qui nous retrouve, il est vivant au milieu de nous. À présent, nous avons à cœur de faire communion. Faire communion pour fêter cet événement si particulier, Noël. La naissance du Fils de Dieu. Noël, c'est un enfant qui naît au cœur d'un pays en conflit. Noël, c'est Dieu avec nous, parmi nous. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ, le bon berger, venu pour les hommes et les femmes de ce monde. Noël, c'est accueillir Dieu dans sa vie. Chers amis, chantons au Seigneur ces mélodies de paix, ces mélodies d'espérance qui racontent le prince de la vie, la source de toute espérance, le Christ.
laissez-nous à présent vous raconter la bonne nouvelle de Noël. Nous lisons dans l'évangile de Luc. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. Tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Dieu Très-Haut. » Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Elle est arrivée en silence. Elle avait fait la route seule depuis Nazareth, par les montagnes. Rien n'aurait pu la retenir d'apporter la nouvelle. Rien n'aurait pu taire sa joie. C'est le Christ qu'elle allait donner au monde et qu'il avait mis en route. L'enfant en moi a sauté de joie à la salutation de Marie. Consolation de Dieu dans ma vieillesse, cet enfant que je ressentais de tout mon être a reconnu, avant de le voir, celui dont il allait préparer la venue. Alors Dieu m'a éclairée et je m'écriais de gratitude. Lui, qui m'a bénie dans mon grand âge, a fait une chose encore plus grande en Marie. Voilà qu'elle portait le Christ et qu'avec elle, il me visitait. À la plus humble, sans diplôme ni richesse, sans position ni appui, il se confie lui-même. Il croit qu'elle peut porter, engendrer et servir son Fils, celui qui va accomplir son salut pour le monde et l'espérance de générations de croyants. Si jeune, sans expérience, que connaît-elle de la vie ? C'est dans cette patte neuve que Dieu trouve demeure et grandit. Elle n'a pas refusé de s'ouvrir entièrement à son espérance, qui fait éclore là le lieu de sa présence. Elle a pu accueillir sa parole et elle vit de la confiance inouïe qui lui est faite. Libre de toute ambition ou rêve, elle se donne totalement, sans peur, sans retenue, sans calcul. Et son cœur s'ouvrit par le chant. Elle célébrait la fidélité de Dieu. Elle chanta avant même de voir le fruit du don de Dieu, avant de connaître le jour de la victoire. Son chant est la réponse à l'attente de Dieu. Il va résonner d'âge en âge pour rappeler à tous que Dieu mène son projet de façon surprenante et insoupçonnée. Bonne nouvelle pour tous les petits qui s'appuieront sur lui. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier,
eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Nous sommes partis d'urgence, en pleine nuit, à cause de la folie du roi qui a ordonné de tuer les enfants nouveau-nés. Quel mensonge peut agiter son esprit malade pour qu'il soit ainsi pris de peur devant des petits ? Ne manque-t-il pas autour de lui de motifs plus sérieux de s'inquiéter ? Courtisan véreux et conspirateur ambitieux ? Au plus rude de l'hiver, l'empereur de Rome avait jeté sur les routes tout le peuple dans une agitation fiévreuse. Il veut compter ses sujets pour mesurer sa puissance. Avec ses lois, ses registres, son armée, son administration, ses impôts, il croit tenir le monde. Pourtant, la vie ne passe pas par les avenues du pouvoir, mais par de chemins cachés qui nous échappent, ceux des cœurs apaisés et de l'humble don de soi. J'avais dû embarquer Marie dans le froid. Voilà des jours que nous cheminions, en nous hâtant autant qu'elle le pouvait supporter. Arrivé à Bethléem, j'étais soulagé que soit terminé le chaos et les inquiétudes de ce voyage. Mais quelle déconvenue! Au pays de mes ancêtres, nul n'a voulu de nous. Aucune maison ne s'est ouverte pour partager le foyer et le toit aux voyageurs fourbus. Même une femme sur le point d'accoucher ne les a pas fléchis. Nous nous sommes retrouvés avec les bêtes, à l'étable. Marie ne semblait pas voir ses portes qui se fermaient, ses regards qui fuyaient, ses moqueries, ses refus. Elle y échappait, cela ne l'entamait pas, ne la distrayait pas. Elle restait tout entière concentrée vers le petit qui venait. Depuis le début, elle veillait à lui offrir toute l'attention et la paix de son cœur en le remettant à Dieu à chaque instant. La naissance s'est bien passée. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire de ces pensées en moi. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir s'il n'y a même pas de la place pour un nouveau-né ? Comment pourrait-il y avoir de la place pour le Sauveur ? Comment Dieu va-t-il conduire son salut à travers tant de refus ? Je chasse tant bien que mal ces pensées confuses. Dieu m'a confié Marie et Jésus. Si je les regarde, je ne peux plus perdre une seconde dans ces débats. Ils n'ont que moi. Et je serai là pour eux. Hail, hail to the newborn King.
Prions ensemble. Seigneur Dieu et Père de Jésus-Christ, en cette nuit est né notre salut, notre espoir. Nous t'en prions. Permets-nous de voir se lever sa lumière. Permets-nous de l'aimer et de le garder. Lui, ta parole, au milieu de nous. Ta paix sur terre. En ce moment et tous les jours, jusque dans l'éternité. Seigneur, notre Dieu, nous fêtons la naissance de la lumière. Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Nous t'en prions. Permets-nous de reconnaître en lui ta bonté et ta grâce. Que son visage, pour nous, s'éclaire. Lui, le bon berger, rédempteur de nos âmes. Amen. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Et si ces visiteurs, mages d'Orient, disaient vrai? Un roi serait-il né en Israël? J'ai consulté mes scribes. Ils m'ont confirmé que c'est à Bethléem que doit naître le Messie. Comment ces étrangers ont-ils appris la nouvelle? Comment est-elle arrivée si loin alors que nous n'en savions rien? Si un sauveur nous est né, n'en aurais-je pas été le premier informé? Et puis, nous attendons un Messie qui vienne du ciel, avec puissance et éclat, non pas dans les langes et dans un bourg de province. Un nouveau roi pourrait-il d'ailleurs advenir, alors que je suis bien assis sur le trône de David et investi par Dieu? Pourrait-il y avoir deux rois? Dieu voudrait-il diviser son peuple? Un enfant pourrait-il conduire une nation? Il faut longtemps s'aguerrir aux ruses et aux intrigues pour exercer le pouvoir. On n'y arrive pas en gardant les mains propres. La faiblesse pourrait-elle exercer l'autorité? Il faut être prêt à maîtriser coûte que coûte les passions d'un peuple prompt à s'enflammer. Une poigne de fer s'impose à une nation difficile. Un pauvre pourrait-il arriver sur le trône? Il faut calmer tant d'appétit, payer les espions à prix d'or, endormir les courtisans. Il faut se ménager des soutiens dans chaque parti. Ces étrangers peuvent croire ce qu'ils veulent, mais il vaut mieux étouffer l'affaire et que personne ne les suive. Je ne vais pas me laisser impressionner par leurs récits, ni les laisser semer et troubler le trouble dans le peuple. Mieux vaut supprimer tout espoir qu'ils auraient fait naître et stopper cette folie qui pourrait entraîner plus grand péril encore. Quelques nouveau-nés peuvent bien disparaître pour sauver la sécurité de tous. Cela évitera des troubles, des oppositions qui affaibliraient le pays et l'autorité royale. Cette saignée s'oubliera vite. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me
Prions. Dans le monde entier, Seigneur, en cette belle nuit, nuit de joie et de douceur, on fête l'enfant de Bethléem, Jésus, Dieu avec nous. Merci Seigneur pour ta merveille de Noël. Merci d'inviter les humbles à la joie. Que la paix annoncée par les anges se répande partout, en nous et autour de nous. Qu'elle console ceux qui sont tristes, ceux qui sont seuls ou malades, ceux qui manquent de tout, ceux qui n'espèrent plus rien. Que l'étoile de Noël se lève dans tous les cœurs et que la lumière les éclaire et les réchauffe. Que la confiance soit possible pour tous, aujourd'hui et demain, car tu es avec nous. En cette nuit où nous fêtons la naissance d'un enfant, nous te remettons les enfants fragiles, victimes d'accidents, malades, ceux qui ne sont pas aimés, qui sont délaissés, les enfants placés en foyer. Nous te remettons les parents, les mamans, les papas qui accueillent un enfant, mère ou père célibataire, divorcés, veufs ou veuves, éducateurs et éducatrices. Ceux qui luttent pour que leur enfant puisse grandir dans la justice et la paix. Donne-leur l'amour, la patience nécessaire pour veiller au bien-être de leurs petits, qu'ils apprennent à te louer pour leur bonheur. Nous te confions nos familles, les recomposées, les éclatées, les reconstruites. Que la lumière de Noël apporte réconciliation et unité. Nous te confions notre Église, lumière dans la cité. Que la lumière de Noël lui donne une chaleur plus grande encore. Nous te confions nos villes, nos villages, qu'ils soient des lieux où la vie se développe paisible et dans le respect mutuel. Nous te confions notre pays, nos dirigeants. Donne-leur le discernement nécessaire au maintien de la paix. Et ensemble, d'une seule voix, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oh
Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. L'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David est né pour vous un Sauveur, le Christ, le Seigneur. » Les bergers se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Les bergers prirent ensuite le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Ah, ils s'en souviendront longtemps de cette nuit-là, les habitants de Bethléem. Quelle ne fit pas leur surprise de voir défiler notre cortège. Eux qui se barricadent dans leur maison et se couchent avec les poules, ils furent réveillés par nos sifflets et nos chants. Il y a bien eu des grognements et des éclats de voix, mais c'était l'étonnement qui dominait. Les bergers, en fait, dans la ville. Nous passons toujours pour des frustres et des primitifs, s'occupant jour et nuit de nos bêtes. Que faisions-nous donc en ville à cette heure-là? Pourquoi cette noce? Qu'y avait-il de si important à nos yeux pour nous faire tenir ce discours joyeux? C'est pourtant nous que cette nuit aura marqué à jamais. Dans le retrait de notre campagne, Dieu nous a manifesté sa gloire. L'inaccessible nous a rejoints. L'invisible s'est fait tout proche, comme pour Moïse et Élie sur la montagne. Le ciel s'est ouvert et les anges se sont penchés sur la terre pour célébrer le Créateur et Maître de l'histoire venant à nous dans un nouveau-né. Dieu nous invita à entrer dans sa joie. Cette nouvelle a ouvert nos cœurs et nous nous sommes hâtés pour reconnaître le signe annoncé. Nous avons trouvé l'enfant couché dans la mangeoire d'un refuge pour voyageurs malvenus. Rien d'admirable, ni de grand, ni de fort. Le Seigneur se donnait à contempler dans un tout petit. Dieu est né, un roi sans cour, sans palais, sans armée, et pourtant déjà pasteur au service de son peuple. Il n'avait rien à offrir, mais il permettait à chacun de tendre les bras pour le prendre, sans peur ni timidité, faisant déborder le cœur de petits comme nous. Nous n'étions pas nombreux à la crèche, mais l'enfant Seigneur nous avait réunis dans un même élan, en paix, sans parole, et tout disponible. Au regard d'un tel tableau, nous ne pouvions nous contenir. Dieu nous avait choisis, nous, les derniers de la société, pour nous accorder la primeur de la nouvelle. Il était bien urgent de réveiller les dormeurs à Bethléem. Hosanna au plus haut des cieux, un sauveur nous est né, crions-nous. 1, 2, 3. Go, telling about mountains, over the hills and everywhere. Go, telling about mountains that Jesus Christ is born. Oh, telling about mountains, over the hills and everywhere. Go, telling about mountains that Jesus Christ is born. When I was a
Que Noël vous soit une espérance solidement accrochée dans l'épaisseur de vos nuits. Que Noël vous soit une musique résonnant joyeusement dans la banale répétition de vos jours. Que Noël vous soit une paix délicatement posée dans le creux de vos mains. Et lorsque votre existence passera par les rues de chemins qui écorchent, que l'enfant de Noël, Jésus le Christ, prenne soin de vous en posant en vous sa fidèle tendresse. Que le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent. Amen. Un joyeux Noël à toutes et à tous. Joyeux Noël.